Et c'est 3-1. Et bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles en cette 4e édition de Footmatch, votre magazine hebdomadaire du football genevois. Au programme de cette 4e édition, 3 rencontres, vous le savez. La première verra le FC Verrier Sport 2 recevoir le FC City. La seconde mettra aux prises le CS italien qui reçoit dans son antre du Bois de la Bâtie leur voisin du FC Vernier. La 3e rencontre verra le leader, le FC AR Le Lignon, recevoir un concurrent direct, le FC Kosova Genève. Et sans plus attendre, on va tout de suite retrouver Jacques pour la première rencontre. Oui, un grand merci Guilhem, effectivement, premier match au programme de cette émission sur Lancy TV. L'occasion pour nous déjà de vous remercier de votre fidélité, notamment sur les réseaux sociaux. Il se passe énormément de choses, vous animez aussi cet événement qu'est cette émission Footmatch. Ce rendez-vous donc, vous l'avez dit Guilhem, entre l'équipe de Verrier Sport et la formation de City. Verrier Sport, 3 points, 1 victoire et 4 défaites depuis le début du championnat. Un ballon mis en avant, dégagé par le portier. L'équipe de City en cas de victoire, parce qu'il y a des confrontations directes dans le haut du classement qui pourraient pointer le bout de son nez dans les toutes premières places. Pour cela, il va falloir battre cette équipe de Verrier Sport et on se réjouit vraiment de vous faire vivre les moments forts et notamment les buts, s'il y en a, de cette partie. Cette 6e minute de jeu, l'ouverture sur le côté, on trouve Devin qui n'a pas mis dans le couloir, qui a choisi l'option de mettre à côté de lui. On a peine du coup à sortir ce ballon, on y parvient quand même avec Gaillard, le centre de Gaillard. Un ballon qui a, semble-t-il, été dévié de la main par le capitaine de Verrier, Frachebou. À notre avis aussi, l'arbitre a hésité une seconde et ensuite pris la décision, sans doute la bonne en ce qui nous concerne. En tous les cas, on est de l'avis de l'arbitre qui a pris cette bonne décision, Étienne Roux, qui donne une opportunité d'ouverture de la marque en sifflant un penalty justifié. Et c'est Machuca qui va se charger de le tirer pour l'équipe de City, l'équipe d'Auro Duarte et Juan Luis Rosales. Occasion de la 7e minute de ce match, Monsieur Roux qui siffle Machuca, qui peut s'élancer, la parade du portier qui sort ce penalty. La superbe parade de Zouadar là, qui a pu sortir cet envoi de Machuca et éviter l'ouverture de la marque à son équipe. Ce dégagement, un ballon qui va être renvoyé par les joueurs de City au contrôle. Cohen là qui peut repartir, Cohen qui glisse à côté de lui. Ballon sur Châtelain, le décalage de Châtelain, on va tenter de revenir dans l'axe du terrain. Un ballon qui a finalement été contré mais qui reste en vérité. C'est bien fait, belle combativité. Tadeo, longue transversale, Dani Alexandre, c'est bien fait avec le contrôle de Dani Alexandre là, qui peut s'avancer. Oh, cette superbe frappe! Oh, ce que c'est bien joué de Dani Alexandre, premier but de la saison. Superbe frappe du gauche. Aucune chance pour le portier Anditch là qui n'y voit que du feu. Cette frappe est puissante en même temps qu'elle est précise. Et c'est l'ouverture de la marque pour Verrier Sport alors qu'on joue dans ce match depuis 18 minutes. Un sport qui s'implique vraiment dans ce match et qui repart avec Châtelain. Châtelain, il ne peut pas se mettre en position de tir. Conservation de ce ballon. Avec la feinte de centre là, c'est bien fait. Centre tendu, deuxième poteau. Ça passe juste à côté. Très belle occasion de doubler la mise là pour Dani Alexandre, déjà auteur d'un très joli but et proche du 2-0 là sur une très jolie frappe de la tête. C'était bien vu là de la part du joueur Verite et de Johan Tadeo qui a pu centrer pour son coéquipier. Bientôt 3 minutes dans cette seconde période. Bâtardon à la remise en jeu, un ballon qui est renvoyé par les joueurs d'Auro Duarte. Ils parviennent à dégager mais elle ne sort pas cette balle. Elle est contrôlée et perdue par Estrada maintenant avec la relance. Bonamusa qui va ouvrir, c'est bien joué avec cette passe dans le prolongement et la deuxième réussite signée Jean-Baptiste Châtelain. Il a donné de l'effet au ballon, il trompe la vigilance d'Anditch pour le 2-0. On joue depuis 48 minutes dans ce match. Et sans doute dans les esprits de City, ce penalty de la 6e minute détourné par le portier Zouadar.
Verrier Sport qui fait le break dans cette seconde période. Il se précipite pour effectuer cette remise en jeu. Son équipe est menée 2-0. On est au milieu de cette seconde période. Un ballon contré, intercepté par les locaux. Bonamusa qui peut repartir. Le décalage d'ouverture, c'est bien joué. Ce ballon mis sur Johan Tadeo. L'accélération, est-ce qu'il va frapper le numéro 11 dans fin de tir? C'est bien fait avec le tir finalement. Et ça passe à côté. Ouais, il a enroulé, c'était bien fait. Et ça passe de bon mètre sur la gauche du but adverse. Cette remise en jeu pour les locaux. Avantage de 2 buts pour le moment. Ils tiennent bon dans cette rencontre. Analyse le match qu'il faut réaliser avec une longue transversale. C'est pour Tadeo, ça va passer. Le défenseur qui ne peut pas intercepter. Tadeo, l'ouverture du pied. Et c'est 3-0. Ouais, une rupture en menée. Cette roue libre du défenseur qui profite à Tadeo qui peut inscrire sans doute la réussite qui va permettre à l'équipe de Verrier non seulement d'être en sécurité depuis maintenant, mais également de remporter sa deuxième victoire de la saison. 3 jolies réussites pour Verrier Sport. Bien parti dans ce match pour s'imposer. Cette remise en jeu pour Batardon. Il va la mettre tranquillement cette balle sur son capitaine Frachbou. Le dégagement de ce dernier, ballon mal contrôlé avec un contre favorable et une possibilité de marquer le numéro 4. Ouais, c'est superbement fait de la part de Césaréo, un but qui va être annulé. Alors que s'est-il passé? L'arbitre a fait un signe en montrant, il y a eu bras, il y a eu faute de main, peut-être sur le contrôle du ballon. Le geste était absolument admirable à la part de Stéphane Cesareo qui ne fêtera pas sa première réussite de la saison avec la deuxième garniture de Verrier Sport. Ce coup franc, sans doute un des derniers de la rencontre. L'arbitre a regardé son chronomètre, un ballon qui est renvoyé par la défense adverse. Puis intercepté par l'intermédiaire d'Alonso. Le centre tendu, ballon contrôlé encore une fois et dégagé par Machuca. L'arbitre qui met un terme à la partie. La victoire de Verrier Sport sur City sur la marque de 3-0. Sans doute beaucoup de regrets là pour Auro Duarte au terme de cette rencontre. Et avant de découvrir le résumé du match que va nous proposer Guilhem entre CS Italien et Verrier, on va entendre des réactions sur ce second succès de la saison pour Verrier Sport. Très difficile alors qu'on a bien commencé le match jusqu'au moment du pénalty loupé. À partir de là, l'équipe a complètement oublié la défense, tout. Elle a tout oublié. Je crois c'était vraiment un match difficile. Et je crois qu'on va devoir travailler pour améliorer ça parce que là, 3-0 comme ça, c'est difficile. Est-ce que c'est le penalty raté qui vous a plombé ou c'est l'ensemble du match? Non, apparemment ça avait l'air depuis le penalty. L'équipe a totalement été déstabilisée. Le mental n'y était pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'était comme ça. Et on est tous contents d'avoir fait une bonne prestation, d'avoir corrigé les choses qui n'ont pas bien été la semaine dernière et de repartir avec 3 points aujourd'hui, de la plus belle des manières, en marquant 3 buts, sans en encaisser. C'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc là, on est content et puis on va profiter pour fêter ça. Est-ce que le match la semaine passée, ça a provoqué un déclic? Et cette semaine, vous avez beaucoup travaillé pour assurer les 3 points aujourd'hui? Non, je ne pense pas que c'est un déclic. On a des absents, on fait avec les moyens du bord. On a mis plus de cœur. Je pense que c'est simplement ça qui fait la différence. Quand on aborde le match de la meilleure des manières, on peut battre n'importe qui. Puis voilà. Et oui, merci Jacques et Monsieur Perscalo qui donne le coup d'envoi de ce match ici au stade du Bois de la Bâtie entre le CS Italien 7e avec 8 points et le FC Vernier 4e avec 10 points. Les Vergnolans qui vont évoluer bien évidemment en blanc. Et la touche pour Frangilo. Il va trouver un coéquipier devant lui. Frangilo à nouveau qui va pouvoir rentrer dans les 16 mètres. Attention, la percée du latéral, le centre de Frangilo. Et ça passe absolument tout le monde. Personne n'y est allé du côté du CS Italien. Diogo Mendes, lui, était resté légèrement en retrait. À nouveau, les hommes de Maxime Antonelli qui mettent le rythme en ce début de match. Et on tente d'aller trouver la faille dans la défense vergnolane. Avec un beau mouvement collectif encore une fois et belle récupération là, de Raimi qui va pouvoir envoyer devant. Attention parce que Dacruz il va très vite là sur son côté droit. Dacruz qui a pris Mazamaï de vitesse. Dacruz encore. Attention la possibilité avec Dacruz qui s'effondre. Pas d'intervention de Monsieur Perscalo. Oui finalement ce sera penalty. Penalty sifflé par Monsieur Perscalo sur cette faute de Yann Mazamaï sur Michael Dacruz.
Rino Halimi, le buteur maison avec ses 4 réussites de la saison qui va tenter de tromper Guillaume Dewara avec l'arrêt de Guillaume Dewara, superbe. Le plongeon du portier du CS italien qui avait anticipé sur sa droite et puis peut capter finalement ce ballon en 2 temps. Possibilité encore une fois pour Michael Dacruz sur coup de pied arrêté. Avec le ballon piqué du numéro 15. Attention à cette tête. Et encore une fois Guillaume Dewara sur cette tête de Dylan Desmatos. Le ballon qui termine au fond finalement. Mais il y a une position de hors-jeu semble-t-il. Alors est-ce qu'on a sifflé la position de hors-jeu du défenseur central Dylan Desmatos qui est venu mettre cette tête? Ou peut-être celle du numéro 9 Rino Halimi qui a repris finalement victorieusement. On en reste à 0-0 dans cette partie. Le dégagement de Jovanovic. Loin devant sur la tête du capitaine Maccabi qui renvoie avec encore une fois des gros duels au centre du terrain. Jordi Sudan qui est monté au-dessus de tout le monde. Rino Halimi qui a joué en pivot à nouveau pour son capitaine. Ballon pour Delgado qui s'est bien battu. Delgado qui va tenter de passer. Ouais, c'est bien fait. Il a réussi à trouver un coéquipier. Attention, le 1-2 à l'entrée de la surface de réparation avec ce ballon pour Mehmet Vezeli. La frappe pied gauche du milieu de terrain Vergnolan qui vient finalement ouvrir le score après un penalty manqué et puis une réussite refusée pour une position de hors-jeu. Les Vergnolans qui passent finalement l'épaule avec cette première réussite signée Mehmet Vezeli et son numéro 5. Une superbe frappe qui vient prendre à défaut Guillaume Dewara qui aura été intraitable jusqu'à présent. Hakim Gouanou, le numéro 10 sur coup franc. Encore un ballon bien tiré là-bas avec la tête finalement de Ange Maccabi qui n'a pas réussi à rabattre ce ballon là. Il est venu placer cette tête quelques mètres des poteaux de Jovanovic. On en reste à un but à 0 pour les visiteurs du FC Vernier. Avec Vidal au centre du terrain. Attention au pressing de Raimi qui se bat bien. Frangilo, ouais, c'est bien fait ça de la part du latéral droit qui va retrouver Hakim Gouanou dans le rond central. Hakim Gouanou en une touche pour Melrose, c'est bien fait. Avec un ballon qui va ressortir sur Diogo Mendes. Attention, Diogo Mendes, la possibilité. Il frappe entre les jambes de Jovanovic et qui vient égaliser pour son équipe. À quelques minutes du terme de cette première période et c'est donc un but partout par l'intermédiaire de Diogo Mendes, le numéro 9 qui vient inscrire sa 4e réussite de la saison entre les jambes du malheureux portier Vergnolan. Ça remet donc les 2 équipes à égalité. Et très bon travail collectif encore une fois du CS italien avec Marco Bongiovanni qui vient féliciter son buteur. Et la touche pour Jordan Sudan, le capitaine Vergnolan qui va trouver Rino Halimi qui effectue son travail de pivot. Là c'est très bien fait, attention Mehmet Vezeli qui va trouver la personne de Raimi avec cette frappe à côté du montant droit de Guillaume Dewara. Superbe passe encore une fois du premier buteur de cette partie, Mehmet Vezeli, pour son coéquipier Valmir Raimi qui n'inscrira pas sa 3e réussite de la saison alors que Monsieur Perscalo a sifflé le terme de cette première période qui voit le CS italien et le FC Vernier partager l'enjeu à la mi-temps. Un but partout, réussite tout d'abord de Mehmet Vezeli côté Vergnolan, puis Diogo Mendes qui est venu égaliser pour le CS italien. Et la deuxième mi-temps qui reprend avec les Vergnolans qui envoie un long ballon. Ouais, ça c'est pas très bien fait, directement dans les pieds de Fiorenzo Frangilo qui peut trouver Melro devant lui. Et Melro avec une tentative tout de suite, c'était à destination de Bongiovanni. Bonne intervention de l'arrière-garde Vergnolan. Ballon récupéré rapidement, attention Yannick Vidal qui envoie un long ballon derrière. Et Jordi Sudan qui prend aucun risque et qui va mettre cette tête en sortie. Remise en jeu donc pour Yann Mazamaï et ses coéquipiers. Une touche non loin des 16 mètres dans ce terrain du bois de la Bâtie qui est très très étroit. Et attention Bongiovanni, ouais, c'est très bien ce qu'il fait là. Bongiovanni encore. Le centre de Bongiovanni pour Diogo Mendes. Et 5e réussite de la saison pour le numéro 9, le doublé aujourd'hui. Mais quel travail du numéro 7 Marco Bongiovanni sur le côté gauche qui est venu passer en revue le côté droit de la défense vergnolane pour adresser un caviar à son numéro 9. Et le CS italien qui prend donc la tête dans ce match après quelques minutes seulement du début de cette seconde période. Et la bonne affaire pour l'instant pour les hommes de Maxime Antonelli qui sont revenus très très fort dans cette seconde période. Il va falloir garder le rythme et ne pas laisser le FC Vernier revenir. Et le coup franc pour Michael Dacruz. Dacruz, ouais, c'est bien frappé encore directement dans le mur. C'est parti très très vite ce ballon. Et le mur qui a bien fait son travail côté CS italien.
Et on va pouvoir repartir avec Yannick Vidal encore au centre du terrain. Attention à ce contact entre Yannick Vidal et Dylan Desmatos. Raimi qui va finalement pouvoir trouver côté droit Rinor Halimi avec le centre. Attention l'intervention, Raimi qui ne frappe pas. Et la défense finalement qui se referme autour de ce ballon. Oh là là, c'était très très chaud dans les 16 mètres de Guillaume Dewara. Et on a peut-être un petit peu trop hésité du côté Vergnolan. Et attention à ce ballon, encore un bon dégagement là de Guillaume Dewara qui est monté très très haut. Et qui a pu dégager du point. Et encore une fois, c'est Dylan Desmatos qui se retrouve au sol. Ah, il va dans tous les duels, hein. Desmatos, il n'a pas peur. Et un gros choc là avec le portier Vergnolan. Voilà, on va appeler les soigneurs de part et d'autre. On espère qu'il n'y a rien de grave. Jovanovic pour un long ballon devant. Le FC Vernier qui court après le score. Sont menés d'un but. Et attention à Rinor Halimi qui tente quelque chose de compliqué. Akin Guanou qui est bien revenu. Le ballon qui va ressortir finalement sur Jordi Soudan. Qui va trouver côté droit son coéquipier Guedes. Guedes encore. Et Dylan Guedes qui va finalement faire tourner côté gauche avec Bastos. Bastos, pied gauche. Ouais, belle frappe de Bastos, elle était limpide. Elle est partie tout droit, peut-être un petit peu trop pour tromper Guillaume Dewara. Et le FC Vernier qui presse en cette fin de match, 94e minute. La remise en jeu d'André Bastos. Ouais, ça c'est bien fait. Avec la déviation de Desmatos pour la tête. Oh oui, la tête de Dylan Guedes qui vient tromper Guillaume Dewara et qui remet les deux équipes à égalité en cette fin de match. Le FC Vernier qui vient donc arracher le point du match nul, semble-t-il. Il va rester encore quelques secondes après la remise en jeu, bien évidemment. Mais alors quel coup de massue derrière la tête des hommes de Maxime Antonelli. Et Dylan Guedes qui ouvre son compteur but cette saison, le numéro 13 qui était venu remplacer Marcelo Delgado. Et attention, encore peut-être une dernière offensive avec Dacruz pour mener le ballon côté Vergnolan. Dacruz en ballon contré, ça va finalement terminer dans les pieds de Rinor Halimi. Rinor Halimi qui embarque un défenseur, ouais, il est finalement repris. Attention, Halimi qui s'est battu et on va pouvoir dégager ce ballon côté CS italien. Ah non, Mehmet Vezeli qui a récupéré. Il peut retrouver Raimi avec la frappe croisée de Raimi. Ouais, il avait un coéquipier sur la droite, il a préféré tout faire tout seul. Le numéro 16 Vergnolan alors que Monsieur Perscalo met un terme à cette rencontre. Une rencontre avec énormément de suspense, des duels accrochés au centre du terrain et finalement on partage des points qui semblent somme toute logiques. Après avoir vu ce match de partout donc entre le CS italien et le FC Vernier. Dans le dernier quart d'heure on s'est laissé un peu aller, on jouait très bas et finalement le reste du match il était positif. Je trouve qu'on a su répondre rapidement par rapport au but adverse. Et sinon le reste c'est vrai qu'à la fin on s'est un peu laissé aller, je pense peut-être la fatigue. Donc voilà, on a joué un peu plus bas que ce qu'on devrait faire. Et puis donc ce match nul finalement, est-ce que ça fait vos affaires? Pas vraiment, est-ce que vous êtes satisfait de ce point gagné à domicile face au FC Vernier? Alors satisfait, je pense pas, car on avait le match en main pendant toute la longueur du match. Et finalement on s'est un peu laissé aller pendant le match, mais on apprend de nos erreurs et voilà, on rectifiera ça pour les prochains matchs. On a joué le coup à fond, on sait que c'est un petit terrain, c'est difficile. Donc c'est souvent les premiers ballons, tu dois gagner le duel ou le deuxième ballon. Donc voilà, ça nous a souri à la fin, on a arraché une égalisation. Sur l'ensemble, on va dire c'est un score juste. Voilà, il n'y a pas eu trop de cases ni pour nous ni pour eux. Peut-être, voilà, c'est mon côté du côté entraîneur du FC Vernier, mais je pense qu'on aurait pu prendre les 3 points peut-être. Voilà, maintenant on sait que c'est un championnat super spécial dans le sens où tout le monde bat tout le monde a déjà des défaites, c'est bizarre, il y a quand même les grosses équipes qui encaissent des buts, mais ils marquent aussi beaucoup de buts. Donc voilà, on est dans le peloton tête, c'est très bien, on va essayer de gagner les prochains matchs. De toute façon, on joue chaque match pour le gagner, on verra, on fera le compte à la fin de la trêve. Et puis on partira sur autre chose en deuxième partie de saison. Un résultat de 2 partout qui ne fait ni les affaires du CS italien ni de Vernier. Et puis d'un autre côté, on va vous faire vivre la dernière rencontre entre Aïr-le-Lignon et Kosova. Match au sommet entre ces deux formations. Absence de marque du côté d'Aïr-le-Lignon. Salan qui est suspendu pour 2 cartons jaunes et une expulsion lors du dernier match. Et nous de notre côté, bien, on se réjouit de vivre ce match avec vous. Coup franc potentiellement très dangereux là pour Yanis Châtelaina. Ça va plonger. En tous les cas, ça bouge beaucoup à l'orée des 16 mètres avec ce ballon bien travaillé au 5 mètres. C'est sauvé in extremis là devant Martinez. Très bonne possibilité, mais très belle intervention défensive. C'est un match assez solide, hein, des milieux de terrain pour le moment. Peu d'occasions à se mettre sous la pupille. On joue la 35e minute. El Colti là qui peut repartir. Il met ce ballon à côté de lui. Attention de ne pas trop jouer au chat et à la souris avec les joueurs
Aïrois, un cuir contrôlé par Medouani avec une passe dans la profondeur. C'est bien joué, ce cuir mis en avant. Medouani au contrôle. Medouani qui va se mettre en position de tir. Le décalage avec un tir. Le sauvetage du portier sur ce tir de Frangi. Très belle opportunité là pour les joueurs de Kosova. Et le réflexe du portier Sauvin. Ce sera Frangi ou Dotti finalement. Dotti pour le tirer. Un ballon qui passe à côté. 2 mètres sur la droite du but. Il s'en veut Dotti. Bonne possibilité là pour les joueurs de Kosova. Et vous l'aurez compris en voyant le début de cette seconde mi-temps. Peu d'occasions à se mettre sous la pupille. Mais grande efficacité défensive d'un côté comme de l'autre. Et celui qui parvient à marquer dans ce match aura sans doute un ascendant. Parce que c'est très très solide. On le voit là avec ces images au milieu du terrain. Et cette remise en jeu là pour les joueurs du trio Saliou, Seydiou, Souleymani. On va se bagarrer dans le point de corner avec un cuir récupéré. Le centre, un ballon qui est renvoyé. Attention avec une demi-volée. Ça vient frapper la transversale. Très belle possibilité pour Fall. Mouhamadoul qui voit son tir frapper la latte et ensuite sortir. C'est l'occasion la plus nette depuis le début du match. Pour le moment, petit avantage au point pour l'équipe de Kosova, mais c'est toujours 0-0 au niveau du score avec ce ballon sur Anderegg qui vient glisser ce ballon à côté de lui. On cherche des solutions, on a peu de solutions d'ailleurs. Texera qui peut décaler sur Rego. On va chercher à orienter par le couloir droite là avec cette ouverture, c'est bien joué. Peut-être une possibilité de centre pour les Oranges. Alors qu'on est à l'heure de jeu dans ce match avec un bon centre, un ballon renvoyé encore une fois par la défense. Ouais, la frappe lointaine, c'est pas cadré, pas de danger là pour le portier de Kosova, Silovek. Et c'est Dotti qui va s'en charger. On est dans le dernier quart d'heure de jeu à l'instant avec un ballon bien travaillé qui va être récupéré. Alors coup de sifflet, il monte le penalty, il n'a pas laissé l'avantage l'arbitre sur cette action. Finalement ce cuir qui est parti au fond du but. Il ne faudrait pas qu'il y ait des regrets au terme de ce penalty. L'arbitre qui a pris la décision, M. Psalo finalement de montrer le point de penalty. Et l'occasion pour Kosova de prendre l'avantage. Alors ce ballon avait été propulsé au fond du but. Donc là c'est l'occasion pour Idrizi de donner l'avantage à sa formation sur ce coup de pied de réparation. 76e minute de jeu. Il s'élance, il marque, il prend le portier à contre-pied. C'est 1-0 pour Kosova et ça va être un avantage déterminant. On l'a dit, c'est compliqué pour l'équipe de Aïr Le Lignon aujourd'hui qui a beaucoup de difficultés à imposer son jeu face à une équipe de Kosova bien en place. On dit où c'était compliqué, c'est qu'il manque effectivement le meilleur joueur de l'équipe de Aïr Le Lignon, David Salan, qui manque cruellement à son équipe. On va peut-être trouver la solution là avec ce centre tendu, ce ballon capté finalement par le portier. La difficulté pour Michael Silovek qui va pouvoir dégager pour sa formation. Dégagement, 95e minute. Un cuir contrôlé par l'arrière-garde. Texera qui va mettre en avant un ballon dégagé de la tête avec Gachi qui laisse à côté de lui. C'est bien joué là, la part des joueurs de Kosova avec le décalage pour Gachi. C'est bien vu de la part de Kosova qui marque. C'est très bien fait de la part de Kosova qui marque. Le numéro 2 dans les arrêts de jeu, le très très bon travail de Bayrami qui attend son coéquipier, le meilleur buteur de Kosova qui marque son 5e but de la saison d'un habile tir croisé. Kosova qui va rejoindre Aïr Le Lignon en tête du championnat de 2e ligue. Monsieur Psalo là, qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de ce match dans les arrêts de jeu de cette partie. Ce succès de Kosova, très belle dynamique pour Kosova qui n'a encaissé que 5 buts depuis le début de la saison, qui amène son total à 16 réussites en 6 matchs avec, attention, un tir, un ballon qui va passer par-dessus. C'est la fin du match, le succès de l'équipe du trio Saliou, Seydiou, Souleymani. Joli succès maîtrisé de la part de l'équipe Kosova. Et avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions, puis ensuite ce sera le côté résultat, classement, prochaine journée et le concours Footmage. C'est une défaite qui fait mal. C'est vrai qu'on est tombé face à une belle équipe, tactiquement très bonne, bien regroupée en défense et qui jouait vite vers l'avant. Donc voilà, on savait qu'on n'allait pas gagner tous les matchs dans ce championnat. Et voilà, ça fait mal, mais il faut se relever au plus vite. Sentiment de grande satisfaction. C'est mon premier match avec cette équipe. J'ai signé à la fin du mercato en septembre.
Pour une première, c'est vachement réussi. On gagne 2-0 contre les premiers. On vient à leur niveau dans le championnat. C'était pas évident, mais on a fait un très très beau travail. Défensivement et offensivement, on a été assez percutant. Donc, très satisfait de cette performance. Et voici, comme promis, le rappel des résultats de cette 6e journée avec, on vient de le découvrir, ce succès de Kosova à Aire-le-Lignon par 2-0. La 2e victoire de la saison pour Verrier Sport. On l'a découvert en image également face à City par 3-0. Olympique de Genève poursuit sa marche en avant. Un succès 5-0 face à l'USK Rouge. Champel s'est incliné. Nouvelle victoire et toujours pas de points pour Champel. Défaite 3-1 face à Versoix. Honnay s'est imposé. Victoire importante face à Plan-les-Ouates. C'est le second succès des Onésiens cette saison. Et puis le CS Italien et le FC Vernier qui se sont quittés. On l'a vu en image aussi sur la marque de 2-2. Au niveau du classement, eh bien c'est Olympique de Genève à la différence de but qui est en tête. Pour information, Olympique de Genève a une moyenne de 4 buts marqués par rencontre. Une tête du classement partagée avec Kosova et Aire-le-Lignon. Derrière 2 équipes à 2 points, vous voyez que c'est serré avec Versoix, Vernier, CS Italien, City, 9 unités. Plan-les-Ouates en perte de vitesse avec ses 7 points. Verrier Sport et Honnay pour une seconde victoire dans la saison, 6 points. USK Rouge 4 et Champel 0. Lors de la prochaine journée, vendredi soir, eh bien l'équipe de Plan-les-Ouates aura l'occasion de se racheter avec la venue d'un des leaders, Kosova. Honnay sera opposé dimanche au CS Italien. City en découdra avec l'USK Rouge FC. Le FC Versoix attend la venue toujours dimanche de Verrier Sport. Vernier sera de son côté opposé à la Lanterne Rouge Champel. Et puis choc dans ce championnat avec la rencontre olympique de Genève face à Aire-le-Lignon. Ça promet. Et avant de nous quitter, bien évidemment, vous connaissez la chanson, vous connaissez notre émission. Un concours qui va vous être présenté par Guilhem. Et merci Jacques, on va tout de suite retrouver notre jeu concours. À vous de voter pour les 3 meilleures actions de cette 6e journée de 2e Ligue. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page Facebook footmag.ch. N'oubliez pas bien évidemment le like sur cette vidéo et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux. On se retrouve dès mercredi prochain, 18 h sur la Lancy TV. Qui ouvre le pied droit et c'est 3-1.